Salut l'équipe, revenons un peu sur la série Stranger Things saison 4 volume 1 avec le personnage Henry Krill, numéro 1 Vecna, qui nous laisse quand même sur pas mal de questions et on en parle dès maintenant dans cette vidéo. Let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 1100 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, merci d'avance, merci. Le dernier épisode de la saison 4 volume 1 révèle qu'Henry Krill a des pouvoirs psychocinétiques et il a été le premier enfant expérimenté par le docteur Martin Brenner au laboratoire Dawkins, devenant le numéro 1. Puis, nous apprenons que 1 est en fait Vecna, le tueur en série surnaturel qui chasse les adolescents de Hawkins. Alors que les fans connaissent maintenant les origines de Vecna, peu d'informations sont fournies sur l'endroit où Henry Krill a acquis ses propres capacités psychocinétiques. En 1959, Victor Krill est accusé du meurtre de sa femme et de sa fille. À peu près au même moment où sa famille a déménagé à Hawkins, Henry a commencé à développer ses capacités psychocinétiques surnaturelles. Enfant calme, il se sent plus à l'aise avec les veuves noires qu'avec les humains. Et lentement, il grandit pour détester l'humanité. Il a commencé à repousser les limites de ses pouvoirs en tuant de petits animaux et en torturant l'esprit des personnes de sa famille avec des visions horribles et des souvenirs traumatisants. Puis, après avoir tué sa famille, Henry s'est retrouvé au Hawkins Lab. Stranger Things a précédemment établi que les pouvoirs de Eleven et de ses frères et sœurs super puissants étaient les résultats du projet MK Ultra de la CIA, expérimentant sur des femmes enceintes en leur injectant du LSD. Bon, c'est ce que la CIA dit, mais c'est pas ce que le Dr Brenner dit. La saison 4 revient quelque peu sur cela en révélant que les pouvoirs des enfants étaient le résultat de la tentative du Dr Brenner de recréer les capacités d'Henry Krill. Stranger Things n'explique pas d'où viennent les pouvoirs d'Henry Krill dans la saison 4 volume 1, cependant, comme il n'y a aucune preuve que sa mère, Virginia Krill, ait été exposée au LSD, il y a de fortes chances que les pouvoirs d'Henry Krill proviennent d'une autre source. En fait, il est possible que les pouvoirs psychocinétiques d'Henry Krill se produisent naturellement. Cette saison 4 volume 1 regorge d'intrigues, mais j'espère que les frères Duffer auront le temps dans le volume 2 d'expliquer les origines des pouvoirs d'Henry Krill, avec une grande partie de la saison 4 consacrée à percer les mystères de Vecna et comment il est intrinsèquement lié à Hawkins, l'Upside Down et la famille Krill. Il serait décevant que cette dernière pièce du puzzle reste inexplorée. Dans Stranger Things saison 4 volume 2, Vecna, Henry, sera impatient d'avoir un match retour contre Eleven et, maintenant qu'elle a retrouvé ses pouvoirs, le combat sera beaucoup plus intense. C'est fini, 11. Tu m'as libéré. Cette deuxième partie de saison devra aussi expliquer pourquoi il a attendu 7 ans dans l'Upside Down avant de finalement recommencer à tuer ses propres victimes dans la chronologie de 1986 de la saison 4. En commençant par Chrissy Cunningham, Vecna a jusqu'à présent coûté la vie à 3 adolescents, Max et Nancy étant désormais également soumis à la malédiction. Étant donné que la colère de Vecna semble être beaucoup plus brutale que celle du Mind Flyer, il est curieux qu'il ne tue personne pendant la chronologie de 7 ans où il était piégé dans l'Upside Down. Contrairement au Démogorgon, Vecna n'a même pas besoin de quitter l'Upside Down pour assassiner ses victimes, car il les tourmente dans leurs esprits. Il semble que la raison pour laquelle Vecna n'a pas tué pendant les 7 années qui ont suivi le massacre de Hawkins Lab était parce qu'il attendait de devenir plus puissant alors que le Mind Flyer et le Démogorgon faisaient plus de victimes car il était probablement affaibli après avoir été jeté dans la dimension. Lorsque 1 a révélé sa véritable identité à Eleven dans les flashbacks de la saison 4 de Stranger Things, il a expliqué qu'il devenait de plus en plus puissant à chaque victime qu'il prenait. Alors qu'Henry Krill avait fait plus d'une douzaine de victimes lors du massacre d'Hawkins Lab, sa chute dans l'Upside Down le représentait frappé par la foudre et se transformant lentement en Vecna, laissant entendre qu'il lui faudrait du temps avant de pouvoir à nouveau atteindre la hauteur de son pouvoir. Puisque Dustin parle de Vecna comme le général 5 étoiles du royaume, il est probable qu'il a envoyé le Mind Flyer pour prendre plus de victimes qui pourraient nourrir ses pouvoirs et développer sa force
à travers la dimension alternative. Peut-être que ces tentacules nourrissent Vecna, le rendant plus fort au fil des ans. Il n'y a pas nécessairement de schéma dans les cycles de mise à mort de Vecna pour expliquer pourquoi il a dû attendre si longtemps. Après qu'Henry Creel ait tué sa mère et sa sœur en 1959, il n'a pas pu prendre de vie jusqu'en 1979. Mais ce n'est que lorsque Eleven a retiré sa puce qu'il a pu. Il a ensuite fallu 7 ans à Vecna avant de pouvoir tuer à nouveau en 1986. Donc, cet écart entre les meurtres s'explique plus que probablement par la nécessité de retrouver ses pouvoirs d'infiltration. Alors que Vecna construit apparemment une armée de ses victimes à l'intérieur de son mental, le méchant de la saison 4 de Stranger Things renforce ses forces pour probablement une prise de contrôle massive de Hawkins. Tu ne peux plus m'arrêter. Alors j'espère réellement que ce volume 2 répondra à toutes les questions, parce que s'il faut encore attendre 2-3 ans pour avoir la saison 5 et avoir ces questions, mais moi je vais me torturer mentalement et ça va être impossible. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo? Fais-le moi savoir dans les commentaires, et surtout, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.